Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 2 du podcast de la Bonne Aventure avec les Gros-Ducs et Boucard, à l'occasion du vernissage de leur exposition ce soir, Hurricane 89. C'est une exposition qui parle de tempête et d'un chasseur d'ouragans qui s'appelle Dwight. Et elle présente 26 ou 27 dessins qui sont des gravures, des peintures, des sérigraphies magnifiques, couleurs pop et fluo. Et voilà, c'est l'occasion d'en parler, de parler du travail de ce collectif, Gros-Ducs et Boucard, qu'on connaît depuis longtemps. Donc est-ce que vous voulez vous présenter ? Alors moi je suis Gros-Duc, je suis Margot du coup, et on s'est rencontrés en DMA gravure à Estienne, il y a maintenant 10 ans. Et du coup moi je suis Océane, je suis Boucard, et effectivement on s'est rencontrés en DMA gravure. Moi avant j'avais fait un BTS en design d'objets, et Margot un BTS en graphisme, et on s'est toutes les deux retrouvées en gravure parce qu'on avait envie de faire beaucoup plus d'illustrations. Et on a commencé à dessiner ensemble, on a commencé à faire certains sujets de cours ensemble en fait. À faire des petits montages et des petites bandes dessinées, c'est comme ça que c'est né. On faisait des bandes dessinées qu'on signait Gros-Ducs et Boucard, et du coup on a commencé à dessiner ensemble, et après l'école ça s'est un peu enchaîné naturellement. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de bosser l'une avec l'autre ? Parce qu'on se pose la question quand on démarre une carrière d'artiste, on imagine que le fait d'être deux, ça va tasser quelque chose dans l'individualité de la création en fait. Donc quand on est ensemble, quand vous avez décidé de faire ce collectif, vous aviez quand même une sorte de symbiose entre vous deux. Comment vous travaillez ? Comment vous vous êtes dit finalement on est mieux à deux que toutes seules, chacune de notre côté ? Bah, ça s'est fait un peu naturellement, en fait. Enfin, en gravure, c'est vrai qu'on était toutes les deux un peu plus attirées par la sérigraphie, par les couleurs un peu pop. Donc nous, ouais, c'est vrai qu'on avait choisi un stage en sérigraphie, par exemple. On a fait notre stage de sérigraphie à Berlin, toutes les deux, pendant 1 mois et demi. Et on avait déjà commencé à bosser un peu ensemble, du coup. Et voilà, ouais, ça s'est fait... quand ça marche bien, en fait, on a continué à travailler comme ça toutes les deux, et nous, en fait, on trouve que c'est plutôt une force de travailler à deux. On n'a pas forcément l'ego de l'artiste, je sais pas. Mais oui. Ouais, parce c'est rassurant, finalement. Oui, c'est ça, c'est rassurant. Et puis notre travail, il tourne beaucoup autour de private joke aussi, donc ça permet d'avoir une base assez solide, on s'auto-valide aussi, je pense, nos blagues et nos idées. Et du coup, après, on a moins besoin de validation du public, ce genre de choses. Ça fait un œil à qui on peut soumettre nos dessins. C'est vrai que ce qui caractérise, moi je trouve un peu l'ADN de votre collectif, c'est la liberté d'expression. On est souvent, des fois un peu perplexe de ce que vous faites, mais c'est toujours très libre et indépendant. On sent qu'il y a de la jubilation, que vous traitez de sujets parce que ça vous fait plaisir de le faire, sans vous préoccuper de savoir si ça va plaire au public ou pas, enfin si ça va avoir une adhésion derrière. Et c'est peut-être parce que vous êtes deux que ça vous donne cette force de créer sans vous poser de questions de ce que ça va, comment ça va être apprécié après, puisque déjà entre vous avez ce regard l'une et l'autre qui vous conforte dans ce que vous faites. C'est peut-être pour ça que vous créez de façon si libre, c'est parce que vous êtes deux. Peut-être, oui. Bon, après, on a quand même envie que l'image soit belle, au final. c'est vrai que ça reste décoratif, entre guillemets, quand même, mais c'est vrai qu'on aime bien on aime bien que ça raconte quelque chose. Ouais, parce que vous avez des sujets qui sont complètement étonnants. Le Moyen-Âge, la magie noire, les vers de terre, les maisons en feu, le mini-golf, les villas où il y a eu des meurtres. Enfin, c'est toujours des sujets un peu insolites. L'insolite, ça vous passionne quand même. Oui, ça vous motive. Bah, on aime bien travailler des choses. Enfin, je sais pas, on réfléchit pas trop, c'est des choses qu'on aime bien montrer, des choses qui sont un peu moins appréciées, qu'on aime bien montrer, comme le mini-golf, on trouvait ça drôle, c'était pour la fête du graphisme autour du sport, on trouvait ça drôle de prendre un sport, enfin, qui n'est même pas un sport, mais... C'était votre expo ici en 2016, je crois, sur le thème du mini-golf, ouais. Oui, de prendre quelque chose qui est pas forcément regardé par les gens et de le montrer, du coup, et de le rendre un peu beau.
C'est vrai, oui. Ouais, c'est sûr que quand il y avait ce thème sur le sport et que vous aviez choisi mini-golf à l'époque, on se dit mais pourquoi le mini-golf et qu'est-ce que ça va donner, une expo en sérigraphie sur le mini-golf? Et c'était magnifique en fait. Vous avez envoyé la balle de golf sur la lune, dans l'espace. Il y a plein de choses sur le mini-golf. Mais oui, ça prend des formes c'est un très nouveau variées. regard. C'est un bel hommage. Il y a des miniatures souvent de maisons, de châteaux, de moulins. Ça s'y prête. Ouais. C'est très graphique au final. C'est très graphique. Oui. Ouais. Plein de petites architectures. Et est-ce que dans votre façon de travailler à deux, est-ce qu'il y en a, vous avez toutes les deux les mêmes compétences, les mêmes, ou est-ce que chacune a sa spécialité, par exemple la gravure ou... Non, pas forcément. Non. On aime bien toutes les deux justement essayer un peu tout. On aime bien aussi faire de la céramique. Vu qu'on a fait nos études ensemble, on a un peu tout appris ensemble et même en travaillant ensemble, puisque la sérigraphie, c'est quand même ce qui nous a permis de nous réunir, enfin, c'est un médium qui a permis de nous réunir, et en sérigraphie, c'est beaucoup plus simple de travailler à deux que tout seul. Donc ça a permis aussi de créer une synergie. Et après, la gravure, on a appris ensemble aussi, la céramique, on a fait des cours ensemble, donc en fait, on est assez raccord sur les techniques. Ouais. Et est-ce que, justement, quand vous travaillez pour l'expo qu'on présente là, mais souvent dans ce que vous faites, ça explose de couleurs. On en a plein les yeux là pour l'expo qu'on va découvrir ce soir. Le vernissage, c'est ce soir à partir de 18h30. Hurricane 89, même les lumières éteintes, ça jaillit, quoi, ça explose de couleurs. Est-ce que la couleur, c'est important pour vous? Est-ce que vous faites des croquis que vous colorisez? Comment vous travaillez Est-ce que vous avez cette palette qui revient souvent de couleurs explosives? Et vous composez après, enfin comment la couleur elle s'installe dans votre travail au début, à la fin? C'est vrai qu'on a une palette qui revient souvent entre le bleu un peu outre-mer, le rose, le jaune, des couleurs un peu franches. Et oui, enfin moi je sais pas, moi je travaille par exemple sur tablette. Et parfois, oui, je commence au trait, où j'ai une idée, je me dis, tiens, faut que je mette un dauphin dans cette estampe, et je dis, je vais mettre un dauphin. Enfin, parfois, on se fait des contraintes, on a envie qu'il y ait telle chose dans une illustration, et voilà, on compose à partir de ça, on a une idée de composition. Et vous la fomentez ensemble, l'idée, enfin, pas vous échangez, forcément, ou alors il y en a une qui sort un truc, ou et alors on l'autre se dit, adhère. tiens, ça serait chouette de faire un truc avec un mur en briques et un truc comme ça, et en fait, on part de là, et peut-être que l'autre va avoir une idée de comment mettre ça en place. On a un peu une banque d'éléments aussi qui revient souvent. Des éléments qu'on aime bien. Des éléments qu'on aime bien, qui reviennent un peu de manière récurrente. C'est ça. Et après, Et lesquels, par exemple? Qu'est-ce que vous aimez bien? C'est quoi vos éléments Là, il y a des palmiers quand même, l'eau, les éléments, les flammes. Bon, là, il y en a pas. Les vitres cassées, là. Ouais, là, on a fait une banque d'éléments aussi qu'après on a réutilisé un peu sur plusieurs images. Oui. Qui permettent de créer une base commune aussi. On travaille un peu, on a une idée, on crée des codes graphiques autour de ça, et après on crée les dessins. Mais du coup, ça fait qu'il y a une unité aussi dans notre travail, même si on est deux. Ouais, parce que même si c'est hyper loufoque en fait, quand même vos créations, il y a derrière une technique hyper pointue. Vous aimez quoi particulièrement comme technique entre la gravure, la sérigraphie? Vous poussez le curseur à fond à chaque fois? Après, c'est deux médiums très différents qui ont pas du tout les mêmes rendus, c'est vrai. Et là, oui, la gravure, c'est plus, c'est un processus un peu plus long, un peu plus minutieux, plus dans le noir et blanc, et les valeurs de gris, tout ça, qui a un côté un peu plus, je sais pas, précieux presque. Et la sérigraphie, oui, c'est les couleurs, ça fait des couleurs incroyables, oui, ça fait pouvoir des fluos. Du coup, c'est intéressant de voir ce que la technique permet de représenter aussi. C'est vrai qu'en gravure, on peut faire des marbrures, faire des matières, on peut faire des valeurs de gris, ce qu'on peut pas forcément avoir en sérigraphie, donc ça se complète pas mal au final. Ouais, c'est vrai que du coup, mélanger la gravure et les sérigraphies comme vous faites, et comme c'est le cas dans votre expo, c'est vachement beau parce que ça crée des instants de pause. La gravure dans ces tons de gris par rapport aux sérigraphies qui sont
pétard ardente de couleurs, ça s'accompagne très très bien. Ouais, c'est vraiment, Oui, c'est vrai. c'est très beau. Ouais. Ça fait 10 ans que le collectif Courduc et Boucard existe. Est-ce que depuis que vous travaillez ensemble, il y a des œuvres que vous avez faites quand vous démarriez que vous pourriez renier aujourd'hui? Est-ce que votre style d'aujourd'hui il contredit celui de vos débuts? Comment vous avez évolué dans votre travail? Après, il y a beaucoup de choses qui ont évolué peut-être, mais on renie pas. Depuis qu'on travaille ensemble, on renie pas quelque chose en particulier. Je Non, pense. ouais, vu que chaque exposition était sur un thème, c'est un peu ce qu'on a donné sur ce thème et... Oui, on aime bien revoir, même moi j'aime bien revoir, même Murder in the Pool, c'est quand même la première, et j'aime bien ce qu'on a fait dessus, on avait même fait de la vidéo. Ouais, c'était 2015. Ouais, des choses qu'on a pas trop refait depuis, et que je trouve encore chouette, quoi. Donc, ouais, notre style il a évolué, mais on le renie pas du tout, on n'a pas changé de direction, quoi. Enfin, on a évolué dans la technique, peut-être la précision, les couleurs ou les choses comme ça, mais après dans les intentions, on a toujours été assez clair avec nous-mêmes. Et est-ce qu'il y a des influences qui vous guident, des artistes qui sont vivants ou pas, ou qui vous inspirent dans votre travail? Oui, je pense qu'on peut parler de David Hockney, les palmiers, la Californie, tout ça. Et le surréalisme avec Magritte, c'est vrai que on aime bien mettre des petites symboliques et des images un peu impossibles. Mais oui, on est... Ouais. Après, on est aussi bien influencé par tout ce qui est pop culture, cinéma, tout ce qu'un peu on voit autour de nous. Enfin, on n'a pas trop de... On a plein de références assez multiples. Vous avez deux styles bien différents qui sont d'un côté des grands paysages souvent effectivement inspirés de la Californie, palmiers ou des grands canyons où il n'y a pas âme qui vive, ils sont vastes et solaires ces paysages, souvent sérigraphie. Et d'un autre côté, il y a un autre univers de scènes avec plein de petits personnages cartoonesques, assez rigolos, mignons, avec les bichons ou les chiens avec des fesses qui remuent. Mais quand même, on s'interroge, on se dit c'est tellement différent. Comment ça se passe dans votre tête et comment vous arrivez à faire communiquer ces deux univers? Oui, non, c'est vrai que on n'a pas très envie de se limiter forcément à un style. Puis ça cohabite plutôt bien au final. C'est vrai qu'on est, même si on est un artiste, un illustrateur, on n'est pas obligé de faire toujours les mêmes choses. C'est vrai que ça peut être un peu confusant peut-être quand on a des travails de commande, peut-être pour se mettre d'accord sur le style à envisager, mais oui, non, on aime bien travailler les deux. C'est vrai que les séries c'est plus des formes, c'est plus radical peut-être, et les personnages, on est plus sur le cerne, des trucs plus cartoon. C'est vrai qu'on aime bien les deux, donc on fait les deux. Et justement, dans l'exposition Hurricane 89, je trouve que sur certains visuels, sur certains dessins, il y a cette communion de vos deux styles où on voit des grands espaces, mais quand même apparaît alors un nain de jardin ou enfin peut-être pour moi c'est la première fois que je vois aussi harmonieusement fondus vos deux univers. Bah oui, c'était complètement l'occasion là de fondre un peu les deux, parce que les dernières expos qu'on avait faites, elles remontent un peu, et on avait eu moins l'occasion de mixer un peu ces deux ambiances. Et là, on a essayé de le faire justement, de montrer qu'en fait nos paysages qu'on fait en sérigraphie, c'est pas si éloigné de ce qu'on produit en digital, qui va être un peu plus cartoon, et que les deux en fait ils sont très reliés, quoi. Il y a très peu d'humains dans vos dessins. Il y en a quasiment jamais, même quand on parle des dessins très chargés avec les personnages de cartoon, c'est souvent des animaux. Pourquoi ? Dans le cas de l'expo qu'on présente aujourd'hui, je pense que c'est l'idée d'une ville un peu désertée aussi par la catastrophe. Et c'est vrai que souvent on n'en met pas dans les estampes ou les prints. Pourquoi Vous n'aimez pas les humains ? Souvent c'est peu graphique un humain parfois, alors il parasite un peu l'image.
Mais non, c'est vrai que on est mis surtout dans le travail de commande. Oui, c'est pas forcément au centre. C'est pas ce que vous préférez dessiner. On préfère les paysages un peu contemplatifs en fait, ou les scènes contemplatives et où il n'y a pas forcément de présence humaine qui vient interférer le paysage. D'ailleurs, dans votre expo qui parle d'un chasseur de tempêtes qui s'appelle Dwight, il apparaît nulle part. Bon, d'un autre côté, c'est lui qui prend les clichés, donc forcément, on a plutôt les vues qu'il voit. Il peut pas apparaître. Il est là sans être là. Et c'est souvent ce qu'on ressent dans vos dessins, c'est qu'il y a toujours quand même le point de vue de quelqu'un qui regarde. Donc il y a cette espèce d'impression d'absence-présence ou de présence-absence, ou avec un point de vue assez cinématographique où on sent vos influences cinématographiques. Oui, complètement. C'est comme un réalisateur qui se dirait je vais travailler telle scène, et créer un scénario à partir de ça. Et Dwight, c'est un peu le réel au final de cette expo. Je me souviens, on se souvient aussi de l'exposition Murder in the Pool avec des points de vue de jour et de nuit de la même villa. Ça faisait hyper peur parce qu'on sentait vraiment qu'il y avait quelqu'un qui observait. C'était assez fort, ça aussi. Il n'y avait pas d'humain, mais il y avait une présence très inquiétante. Et des meurtres dans les piscines en plus. Oui. Donc avec des cadrages, cinéma. Le cinéma vous inspire beaucoup, hein. Sans être forcément très très connaisseur en la matière après, mais c'est vrai que c'est surtout l'idée de cadrage et de composition et de raconter une histoire et une atmosphère peut-être. C'est ce qu'on sent dans vos expos à chaque fois. Elles sont pensées un peu comme une histoire que vous racontez. Il y a un cheminement en fait. Il y a de la scéno aussi. Oui, c'est vrai qu'on aime bien un peu disparaître derrière une histoire complètement inventée ou pas, on ne sait pas. On laisse le doute planer, c'est ça. Donc que ce soit un enquêteur californien qui enquête sur des meurtres de piscine ou Dwight le chasseur de tempête. On se cache un peu derrière ces personnages et c'est eux qui mènent l'histoire. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, à chaque fois, les titres, moi je trouve à la fois de vos expos comme les titres de vos dessins sont très importants pour plonger dans l'ambiance de vos expos, de ce que vous racontez. C'est toujours, moi je trouve très bien trouvé. Ils sont en anglais. Alors est-ce que vous pouvez nous dire déjà pourquoi souvent l'anglais et oui, l'importance que vous mettez dans les titres. C'est peut-être le côté un peu pop culture aussi. Et oui, le côté un peu presque pratique de l'anglais qui marche tout de suite. On a le concept en 2 mots. C'est beaucoup plus imagé comme langue aussi, et ça sonne beaucoup mieux que le français aussi pour pas mal de choses. Oui, il y a des sous-titres d'œuvres comme Hurricane Salem de votre expo. C'est tellement poétique, ça rajoute vraiment. Alors, je me suis posé la question pourquoi, qu'est-ce que c'est Salem, mais l'ensemble, la combinaison des 2 mots Hurricane et Salem, ça claque et ça donne une dimension. Ça rajoute quelque chose. Je trouve ce sous-titre à l'œuvre comme une deuxième lecture, même si on n'a pas trop compris pourquoi Hurricane Salem. Oui, dans les titres, on les envisage à 2 après. Et pour Hurricane Salem, c'est j'habite en Normandie, c'est mon mouton d'Ouessant noir qui est un peu diabolique et ça fait aussi un peu référence à la sorcellerie, à notre ancienne exposition Night Hunt. C'est pour ça. Ouais. Mais parfois c'est complètement absurde aussi. C'est vrai qu'on essaie de trouver un sens parfois à des choses qui n'en ont pas forcément dans nos titres. Mais oui, mais vous réfléchissez au titre ensemble toutes les 2 après un verre de vin ou un truc comme ça, c'est ça. Même pas sobre aussi. Tout ça est fait dans une sobriété. Oui, ça rajoute un peu une dimension à l'image déjà qui permet un peu d'imaginer plein de choses, mais le titre ça rajoute encore un support d'imagination pour le spectateur. Oui, ça prolonge l'ambiance. Ouais, exactement. Alors il y a des grandes marques comme les Galeries Lafayette ou la BNP qui vous ont demandé des œuvres de commande, qui ont fait appel à votre talent. Qu'est-ce qui d'après vous motive des entreprises qui sont quand même réputées sérieuses pour vous demander un travail qui est si chargé de fantaisie?
Je ne sais pas, mais en tout cas, on est très contente. Non, mais c'est chouette qu'ils Ouais. osent faire appel à des styles qui sont peut-être un peu plus pop et plus drôles que ce qu'ils ont l'habitude d'avoir d'habitude. Donc nous, on est contente. Enfin, ça permet aussi d'intégrer notre travail qui est peut-être plus pop que certains autres artistes à des commandes un peu sérieuses. C'est vrai que maintenant, peut-être qu'il y a tellement noyé d'images aussi que peut-être que les gens veulent sortir un peu du lot et sortir de l'image un peu corporate, de l'image vectorielle. Je sais pas, peut-être. Oui, et ajouter de la singularité à leur propre image, enfin la vôtre. Oui, après, oui. Et justement, c'est pas trop difficile quand on est libre et indépendante comme vous dans dans vos créations, dans votre travail, de répondre à un brief pointu d'entreprise comme ça qui vous demande justement de répondre à un cahier des charges. Bah non, justement, on trouve que c'est assez créatif au final d'avoir des contraintes et d'avoir des choses qui paraissent peut-être au premier abord pas très fun, mais de se les approprier. Non, c'est toujours intéressant d'avoir un nouveau brief, tout ça. Ça permet aussi d'enrichir notre travail puisqu'on travaille des choses qu'on n'aurait pas travaillé de nous-mêmes en fait. Et du coup, ça permet d'intégrer aussi des nouvelles choses, nous, à notre travail. C'est un peu un ping-pong. Alors Jessica Lee, c'était prévu d'être avec nous aujourd'hui parce que Jessica expose après les Gros-Ducs et Boucard. Ça va être une très belle exposition avec le thème central, c'est l'amour. Et elle nous en parlera dans un mois à la fin de l'expo des Gros-Ducs et Boucard. Mais elle aurait pu être là ce matin, mais elle est super malade, elle a la grippe. Donc Jessica, déjà, j'espère que tu vas vite te remettre. Et Jessica a préparé quelques questions que je vais lire pour elle. Et si vous pouvez y répondre. Est-ce que vous êtes heureuse en 2022 ? C'est vaste question quand même. Moi, ça va, ouais. Ça va, franchement. On va pas se plaindre. Bah ouais, on est plutôt bien, même si, même si autour de nous, ça... Même si le monde s'effondre. Exactement ça. Et qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie de tous les jours ? Quelle est l'activité ? Alors en dehors évidemment de faire de sérigraphier, de créer, de dessiner, de penser des projets à deux, qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir ? Marcher nu dans la nuit, courir dans la nature Moi, j'aime bien passer du temps avec mes amis, mais... C'est ça, c'est des choses assez triviales. J'aime bien manger... Faire du sport. Faire du sport, non. Je crois que tu cuisines très bien, Margot, apparemment. Je sais pas, j'aime bien, oui, c'est vrai que c'est quelque chose de créatif au final aussi. Puis bon, comme j'ai quitté Paris, j'ai déménagé à la campagne, j'aime bien du coup essayer de refaire un peu les choses que j'avais l'habitude de manger à Paris dans les restos, pour les avoir près de moi. Comme par exemple c'est ça, j'essaie de faire des gyoza, des burritos, des pizzas. Ah oui, quand même. Ah ouais, alors... Mais c'était aussi l'effet confinement qui a fait ça. Oui. Il y avait du temps devant soi. Et est-ce que vous avez deux personnalités plutôt proches ou opposées ? Non, plutôt proches, je pense. Ouais, je pense, hein. Dans les goûts, en tout cas, on est très très raccord. On s'habille pareil, sans faire exprès. Ouais, moi, un peu comme des jumelles, moi, je trouve, hein, quand même. Même dans la communion que vous avez dans vos inspirations. Oui, même dans la manière de voir le monde, de penser, je pense qu'on est assez proches. Donc on va un peu focaliser sur l'expo Hurricane 89. Une question sur la dimension éventuellement écolo de cette expo. C'est un sujet sur les tempêtes. Au préalable, les expos que vous aviez faites, c'était quand même aussi sur les maisons en feu, sur les inondations. Donc on sent qu'il y a quand même chez vous, même si vous allez nous en parler, mais un fil rouge aussi sur cette dimension écologique dans votre travail. On sait pas si c'est forcément intentionnel, la dimension écologique, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose dans lequel on baigne de façon générationnelle, on voit que les choses ne sont pas forcément toutes roses autour de nous, et oui, c'est une préoccupation. Il y a un climat un peu, un peu angoissant de ce côté-là, c'est sûr. C'est quelque chose où on est obligé de l'intégrer. Ouais.
Enfin, c'est tellement présent, on peut plus ignorer, c'est vrai, ce genre de choses, quoi. Donc c'est pas forcément intentionnel, mais c'est peut-être dans le climat ambiant aussi. Oui, de représenter aussi la nature enfin pour l'exposition Hurricane 89, c'est sur les ouragans, les dérèglements climatiques. Enfin, c'est pas sur le dérèglement climatique, mais ça en est les conséquences. C'est parce que c'était. Il y en a eu beaucoup, des tempêtes ces derniers temps. Peut-être que ça nous a influencé aussi. Ouais, c'est des images qu'on voit souvent, et du coup, on s'en imprègne un peu malgré nous. C'est vrai que oui, c'est des images aussi un peu fascinantes de voir les éléments qui se déchaînent, tout ça. C'est peut-être une certaine fascination aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de représenter, les tempêtes. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément. On voit juste les effets que ça a sur l'environnement, quoi. On voit les arbres cassés, les vagues, mais c'est vrai qu'on le voit pas forcément en soi. C'était ça qui était intéressant aussi, qui nous a inspiré, je pense. Il y a quelque chose de très beau dans ces tempêtes et presque décalé, parce que dans vos sérigraphies, vos gravures, c'est à la fois dévasté et magnifique. Et en plus, dans des couleurs pop, on a presque l'impression dans ce paysage dévasté qu'un surfeur va arriver. Donc il y a un décalage qui est frappant en fait, entre la catastrophe et le côté Floride. On n'aime pas forcément le faire dans le bateau, entre guillemets. Plus, on aime bien le décalage. C'est un peu absurde. On parle de catastrophe, mais en même temps, on met des petits dauphins roses. C'est une sorte de décalage c'est la vie, quoi, un peu. Dans Hurricane 89, Dwight, le chasseur de tempêtes, il nous a fait une collection de clichés de tempêtes, mais avant la tempête, pendant, après. Oui, on aime bien un peu épuiser le sujet, un peu, et parler dire que, je pense, poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait montrer, même Murder in the Pool, il y avait ce côté un peu avant la catastrophe, ou après, mais pas forcément pris sur le fait, en tout cas, mais Voilà, il y a même le verre de martini brisé. Là, il y a une peinture super belle, géniale, où on voit la table, une table un peu d'apéro, où le verre est cassé. Ça vraiment sur le moment. Ça a été les objets qui nous a surpris en plein apéro. Ouais, un peu comme Pompéi, là, les corps comme ça figés. Vous étiez encore étudiante en 2015 quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à travailler ensemble, enfin quand la Slow Galerie a exposé votre travail. D'ailleurs, on m'avait engueulé parce que j'avais pas répondu tout de suite à votre mail. Je crois que c'est Océane, là, tu m'avais appelé un samedi en disant alors. Et c'est génial parce qu'on déteste appeler au téléphone, donc si on a fait ça, c'est qu'on voulait vraiment être dans cette galerie. Et du coup, c'était pour une série que vous proposiez à l'époque. C'était votre travail de fin d'études sur c'était Night Drive. C'était en fait, après l'école, on a fait un stage chez un imprimeur qui s'appelle Jérôme Arcaille, et c'est les premières sérigraphies qu'on a faites ensemble. En fait, c'était vraiment la première série qu'on a réalisée ensemble, et c'était des voitures au milieu de paysages. Un peu avec des encres phosphorescentes sur les phares. Du coup, c'était des ambiances de nuit. Ouais. Quand j'ai ouvert le mail, vous m'appeliez, j'ai ouvert le mail en même temps, je suis tombée de ma chaise. Enfin non, mais c'était incroyable d'avoir ce travail si jeune. Enfin, vous étiez étudiante avec tant de maturité, et en plus un sujet que pour moi assez étonnant d'être inspiré par des voitures qui longent des corniches de nuit avec des encres phosphorescentes. Et ça a cartonné tout de suite à la galerie, et ensuite le succès ne s'est jamais démenti. Oh. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, quel conseil vous pourriez donner à des jeunes illustrateurs ou illustratrices qui se lancent? N'hésitez pas à contacter des gens, produire, faire ce qui vous plaît, à faire des choses personnelles, et pas trop essayer de faire ce qui fonctionne au final, même si un petit peu quand même. Après, des gens vont m'appeler, dire, je suis à la rue à cause de vous, Gordy Kebuka. J'ai vu votre conseil, ça n'a pas marché.
Non, mais d'oser démarcher aussi, parce que c'est souvent Oui. le problème. On produit, on sait produire, l'école nous apprend à produire, mais après, le côté aller voir des gens, montrer son travail, c'est encore une autre histoire, C'est quoi. pas facile de se vendre. Ouais, c'est pas facile de vendre son travail, de le montrer et de le diffuser, je trouve ça encore un autre métier, quoi. Et c'est un autre travail, complètement. Ouais. Mais moi, je pense que c'est le destin et que quand on est bon, forcément, les portes s'ouvrent. Et d'ailleurs, on va parler de destin tout de suite. Chacune va tirer une carte de tarot. Alors, Océane et Margot, chacune va tirer une carte, l'une après l'autre, avec l'ancien tarot de Marseille. Donc, vas-y, Margot, tu commences. Allez. Je les boulegue de la main. Je peux les mixer comme Oui, ça, vas-y, là, fais comme tu sens. Vous pouvez parler pendant que je... Voilà, tu en choisis une. Oh fuck. C'est pas forcément J'ai mauvais, peut-être la fait une mort. connerie. Non, la mort, ouais, je vous avais prévenu, j'ai tout laissé. Hein. Vas-y. Non, la mort, c'est une carte de renouveau, de renouvellement. Ça veut dire qu'on fait une table rase de ce qui existe et on repart sur des bonnes bases. C'est signe de changement. C'est bien. Donc voilà, tu m'en diras des nouvelles. On est parti sur une sacrée journée, là. Ce n'est pas forcément la mort physique. C'est souvent plutôt effectivement changement, remise à zéro des compteurs et renouvellement. Donc normalement, sous 3 mois, Margot, tu devrais avoir un changement assez radical dans ta vie. Peut-être que Salem, le mouton, va devenir gentil. Enfin, peut-être quelque chose d'important. Un changement important dans ta vie. Alors Océane, à ton tour maintenant. Prends le temps de bien les brasser puisqu'il y a le fluide de Margot, donc il faut que... Il est pas très bon, le fluide de Margot, aujourd'hui. Mauvais karma. Mauvais karma. C'est bon, j'ai bien brassé. Tu coupes, Océane, ouais. En plus, sur la remise, c'est ce que je vais avoir la main. Et tu sors une carte avec la main gauche. Ah, le mât. Alors ça, c'est la 22e lame du tarot, le mât. Il porte pas de numéro. Et c'est départ sur les routes pour l'aventure. Je pars bientôt en vacances. C'est plus que des vacances. C'est une évasion. Il y a un chien qui te mord les fesses, là. Bah oui. Il enlève Oui, mon jean. non mais c'est une carte qui représente l'aventure en fait. Le mât, il part, il prend son baluchon et d'ailleurs c'est ça qui est sympa dans le tarot de Marseille, c'est que elle se lit toute seule la carte. Oui, il est suivi, il a un accroc à son pantalon. En fait, c'est l'aventurier, c'est partir sur les routes. Donc Ouais, mon baluchon sur le dos. oui, c'est l'inattendu, Et c'est ce qui va m'arriver bientôt, les miens. Hein, Ah bah arrête. Oui, c'est Ça marche en fait. c'est quelque chose qui va t'arriver mais que t'as pas anticipé forcément. C'est quelque chose voilà, La mort et le baluchon. J'espère que j'aurai un pantalon sans trou. Le baluchon et les fesses. C'est l'inconnu un peu, c'est quelque chose qui va te happer et que t'avais pas forcément anticipé, c'est l'aventure. Bon bah merci beaucoup. Merci. C'était bien sympa et puis j'espère que on se voit tout à l'heure au vernissage, qu'il y aura du monde malgré le temps pourri. D'ailleurs, qui parle aussi des règlements climatiques puisqu'il faisait super beau il y a 3 jours et là il neige. Hein. On a un mauvais karma là. Et puis Jessica, on pense bien à toi et puis on se donne rendez-vous dans un mois alors pour le 3e épisode. Salut. Salut.